Le deuxième point que nous allons examiner aujourd'hui est consacré à l'audition de la question orale avec débat de notre collègue Missare Mugomberwa Claude, adressée à Monsieur le Directeur général de la Régie des voies aériennes au sujet de la perception de la redevance GOPAS. En application des dispositions de l'article 188 de notre règlement intérieur, j'invite l'honorable Missare à prendre la parole pour poser sa question au Monsieur le Directeur général. Merci, honorable Président, de m'avoir accordé la parole. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables députés et très chers collègues, d'entrée de jeu, je tiens à remercier sincèrement le bureau de l'Assemblée nationale d'avoir aligné cette initiative parlementaire malgré le temps que le DG a pris pour répondre à l'invitation du bureau de notre Chambre. Qu'à cela ne tienne, avant de passer à sa lecture, honorable Président, je voudrais rappeler quand même à l'auguste Assemblée que la redevance GOPAS, considérée comme une escroquerie par les usagers de nos aéroports, a déjà fait l'objet de plusieurs manifestations, de sit-ins et de dénonciations citoyennes devant les sièges de la RVA, mais sans succès malheureusement. Voilà, honorable Président, la raison qui a fait à ce que je puisse adresser cette initiative parlementaire au DG de la RVA. Mais sans abuser de votre temps, permettez-moi, honorable Président, de procéder à la lecture de cette question parlementaire. Question orale avec débat relative à la perception de la redevance GOPAS adressée à Monsieur le DG de la Régie des voies aériennes. Monsieur le DG, il vous souviendra que depuis 2009, votre autorité a pris l'initiative de créer la redevance GOPAS payée par les passagers, dont 50 $ américains pour le vol international et 10 $ américains pour le vol national auprès des banques commerciales affectées aux aéroports de notre pays, parmi lesquelles la Rabobank. D'après nos informations, honorable Président, chers collègues, cette redevance a été instaurée dans l'objectif de construire et d'aménager les infrastructures aéroportuaires sur toute l'étendue du territoire national. Pour atteindre cet objectif, votre prédécesseur, Monsieur le DG, avait pris un crédit dont le montant et la suite sur son remboursement ne sont pas connus. Plus de 15 ans après et malgré les millions de dollars américains qui seraient perçus chaque mois par le banque commerciale, la plupart des aéroports du pays sont dans un état indésirable et très critique, causant ainsi plusieurs incidents, honorable Président, chers collègues. Honorable Président, eu égard à ce qui précède, la représentation nationale voudrait que le directeur général de la RVA, ici présent, réponde aux questions suivantes.